Vous êtes streamer et vous utilisez OBS Studio, vous avez bien raison. Mais est-ce que vous connaissez vraiment votre logiciel de streaming? Aujourd'hui, je vais vous montrer 6 secrets, 6 astuces que vous ne connaissiez peut-être pas concernant OBS et qui pourront potentiellement vous être très utiles. Donc c'est parti, on y va. Salut YouTube, c'est Tom, bientôt 40 ans, mais je les fais pas, ça va. Si c'est votre première fois sur la chaîne, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo si elle vous plaît bien entendu, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Alors comme ça, on croit connaître OBS Studio. Et ben on va voir ça tout de suite, je vais vous montrer 7 tips, 7 astuces concernant OBS Studio. Et je suis sûr qu'il y en a au moins une que vous connaissiez pas. D'ailleurs si c'est le cas, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Donc on démarre avec la première astuce qui est tout simplement les plugins. Bon ok, là normalement c'est connu. Vous connaissez déjà les plugins. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, sachez que vous pouvez donc ajouter des plugins sur OBS qui vont permettre d'ajouter des petites améliorations, des petites fonctionnalités qui n'existent pas de base sur le logiciel. On a d'ailleurs déjà vu ensemble 5 plugins que je vous recommandais dans une vidéo précédente, donc si vous l'avez raté, le lien dans la petite fiche. Mais en gros, voilà quelques exemples de ce que sont capables de faire les plugins. Le plugin Move Transition permet de faire par exemple des transitions personnalisées comme ceci. Le plugin Spectralizer permet d'afficher des barres audio qui vont bouger avec le rythme de la musique. On a un autre plugin qui permet d'afficher votre manette ou votre clavier pour montrer à vos viewers sur quelle touche vous appuyez quand vous jouez. On a aussi un plugin qui permet de mettre une source en pause, personnellement je l'utilise d'ailleurs sur mon live et vous pouvez le déclencher avec des points de chaîne, etc. etc. Bref, les plugins sont un des gros points forts d'OBS, et comme je le disais juste avant, donc ils permettent d'ajouter pas mal de petites fonctionnalités qui n'existent pas de base, et qui sont franchement d'ailleurs plutôt cool pour certaines. Encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc on va pas trop insister, mais voilà, vous avez bien compris l'utilité des plugins. Deuxième astuce, les scènes imbriquées. Alors ça peut paraître anodin au premier abord, mais si vous êtes de ceux qui ont beaucoup de scènes sur OBS, et que vous avez une source commune à plusieurs scènes, donc on va prendre l'exemple typique de la webcam. Et bien en mettant votre webcam directement dans une scène, vous allez pouvoir ajouter cette scène en tant que source dans une autre scène. L'intérêt de ça c'est quoi? Eh bien imaginez une petite seconde. Vous voulez ajouter votre webcam sur plusieurs scènes. Donc vous ajoutez une source périphérique de capture vidéo sur chacune de vos scènes où vous souhaitez afficher la webcam. Bon, jusqu'ici c'est très classique. Mais le jour où vous voulez faire une modification sur votre webcam, je sais pas moi, rogner un bord ou modifier la colorimétrie, il faudra réappliquer la modification à chaque fois que vous avez inclus la webcam dans une scène. En revanche, si votre webcam est directement dans une scène et que vous incluez cette scène en tant que source dans vos autres scènes, le jour où vous voudrez faire des modifications sur votre webcam, il suffira d'appliquer la modification directement sur la scène contenant la webcam et la modification sera visible partout. Alors, c'est vraiment très pratique, c'est une fonctionnalité qui est relativement connue, mais bon, il y en a encore qui ne connaissaient pas l'astuce, donc voilà, maintenant au moins vous n'avez plus d'excuses. Troisième astuce d'OBS que vous ne connaissiez peut-être pas, les groupes et les couleurs. Là on est plus sur ce qui est organisation des scènes et des sources et on va regarder ça un petit peu plus en détail. Alors pour grouper des sources, il suffit d'en sélectionner plusieurs, avec Shift si elles se suivent ou avec CTRL si elles sont séparées, de faire un clic droit sur l'une d'elles et de sélectionner, grouper les éléments sélectionnés. C'est pratique et ça permet de faire plusieurs petites choses. Premier avantage, premier exemple, vous avez un texte pour annoncer votre dernier sub, ce texte est posé sur une image de votre overlay. Bien, si vous devez déplacer l'ensemble, si vous n'avez pas groupé les éléments, il faut les déplacer un par un et les repositionner bien comme il faut, et ça peut vite devenir pénible. Alors que si vous les avez correctement placés et qu'ensuite vous les avez groupés, vous pouvez les déplacer en bloc, les masquer, les réafficher en bloc. C'est plutôt très utile. Deuxième avantage, en incluant une source dans un groupe, vous allez pouvoir appliquer des filtres sur le groupe et pas directement sur la source. Exemple concret, regardez, j'ai deux fois ma webcam ici. Si j'ajoute un filtre noir et blanc sur l'une, l'autre hérite automatiquement du filtre. Mais si j'en mets une dans un groupe et que j'applique le filtre directement sur le groupe, l'autre source ne sera pas affectée. C'est cool, hein? Troisième avantage, si vous êtes comme moi, un petit peu psychorigide ou un peu toqué, eh bien ça permet d'organiser plus proprement vos sources. Une scène bien organisée, c'est moins de temps perdu quand vous voulez faire une modif en live. Et en parlant d'organisation, sachez que vous pouvez attribuer des couleurs à vos sources. Pour ça, il suffit de faire un clic droit sur une source et de sélectionner définir la couleur. Vous en choisissez une et vous pourrez de ce fait repérer beaucoup plus rapidement votre webcam, vos alertes, etc. Quatrième astuce, redimensionner et ajuster les sources. Normalement, vous devez connaître ces fonctionnalités, mais peut-être pas la dernière, donc on va y venir, je vais vous expliquer tout ça. Alors de façon classique, quand vous voulez redimensionner une source, vous allez chercher les bords. Vous cliquez, vous faites glisser la souris. Par défaut, quand vous faites ça, l'aspect ratio est conservé. Mais si vous voulez redimensionner sans verrouiller le format, eh bien il suffit de maintenir la touche Shift du clavier enfoncée et voilà le résultat.
De la même façon, quand vous arrivez sur un bord du canevas, la source va par défaut se coller automatiquement au bord. Un raccourci pour éviter ça et positionner la source avec plus de précision, c'est de rester appuyé sur la touche CTRL du clavier, et là vous ne serez plus aimanté sur les bords du canevas ou d'une autre source. Troisième point, pour renier rapidement les bords d'une source, restez appuyé sur la touche Alt de votre clavier et glissez un bord, c'est très rapide, là il n'y a rien à ajouter. Enfin, et là on entre vraiment dans le détail d'OBS, si vous voulez aligner des éléments d'une scène au pixel près, faites un clic droit sur l'aperçu, cliquez sur mise à l'échelle de l'aperçu, puis canevas, et là, en maintenant la touche espace de votre clavier, vous pourrez déplacer l'aperçu, et vous pourrez même zoomer avec la molette de la souris. Ça c'est vraiment très pratique et peu de gens connaissent cette option. Bon du coup on enchaîne, on passe à la cinquième astuce, cinquième secret d'OBS que vous connaissiez peut-être déjà, mais pas forcément, donc ce sont les docks personnalisés. Vous avez peut-être déjà remarqué qu'il était possible de réorganiser l'interface d'OBS. Regardez, je vous montre. On peut réorganiser l'interface en bougeant des blocs, qu'on appelle aussi des docks, mais sachez qu'on peut aussi ajouter des docks personnalisés sur OBS. Vous voulez ajouter le chat Twitch sur votre interface OBS, pas de problème. Vous cliquez dans le menu du haut sur Afficher, Dock, Dock Internet personnalisé, et là il faut juste entrer l'adresse web du chat Twitch. Alors c'est pas compliqué, vous allez sur votre tableau de bord au niveau de votre chat, vous aurez 3 petits points, cliquez dessus et cliquez sur Pop Out pour détacher le chat. Là vous n'avez plus qu'à copier l'adresse web, ensuite vous retournez sur OBS et vous collez l'adresse pour créer un nouveau dock personnalisé. Voilà, maintenant vous pouvez prendre cette pop-up et l'inclure directement à l'interface d'OBS. Autre exemple avec les derniers événements Streamlabs par exemple, même procédure au départ pour ajouter un dock personnalisé, puis il va falloir aller sur votre dashboard Streamlabs, menu activité récente, cliquer sur le petit bouton Pop Out et répéter la procédure en copiant l'adresse web, puis en la collant dans un dock personnalisé. Et ensuite voilà, vous prenez le dock, vous le placez où vous voulez et c'est tout. C'est plutôt pratique, non? Et on termine avec la sixième astuce pour OBS qui est tout simplement le monitoring audio et le docking. On va cumuler deux astuces en une là en fait. Alors ça c'est une question qui revient assez souvent dans les commentaires sur les vidéos YouTube. Donc si vous voulez un retour dans votre casque de ce qui est en train de diffuser OBS, et bien en fait vous pouvez monitorer une ou plusieurs sources. Alors comment on fait? C'est facile, regardez. Pour ça, rien de plus simple, vous allez dans le mélangeur audio, cliquer sur la roue crantée et sélectionner propriétés audio avancées. Dans la petite fenêtre qui s'ouvre, choisissez l'entrée à monitorer et dans la colonne monitoring audio, activez simplement le monitoring. Désormais, vous pourrez entendre le retour dans votre casque. Enfin, concernant le docking, on avait déjà plus ou moins survolé la question dans la vidéo sur les réglages et avec les filtres pour votre micro. J'avais pas détaillé la manip, mais en gros le docking permet de réduire le volume d'une source quand une autre source devient active. Par exemple, vous avez de la musique de fond ou votre jeu, vous avez votre micro, et bien dès que vous parlez, ça va baisser le volume de l'autre source. Et tout ça bien entendu pour qu'on entende mieux votre voix. Pour régler ça, il suffit simplement d'ajouter un filtre compresseur sur la source dont vous voulez réduire le volume. Pour les réglages, vous allez pouvoir jouer avec et je vous renvoie à la vidéo sur les filtres de micro pour plus d'infos, mais un réglage de base avec les valeurs que vous voyez là fonctionne plutôt pas mal. Pensez juste à bien définir la source qui va permettre le docking, en l'occurrence votre micro. Et comme ça, à chaque fois que vous parlerez, en fonction des seuils que vous avez définis, mais le volume de la source sur laquelle vous venez d'appliquer ce filtre sera automatiquement réduit pour qu'on entende mieux votre voix. Bon alors perso, je trouve que ça fait un petit peu DJ des années 80, mais ça peut quand même être relativement utile, et je pense que tout le monde ne connaissait pas cette fonctionnalité, donc voilà, je me devais d'en parler. Et voilà, on a fini avec ces petites astuces, ces petits secrets d'OBS, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a une astuce que vous ne connaissiez pas, ou si vous les connaissiez toutes, et dans ce cas-là, vous êtes le boss du streaming. Bon, blague à part, je vous rappelle tout de même que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, les lundis, mercredis et vendredis soirs. Il y en a déjà parmi vous qui sont passés faire un petit coucou, et ça fait toujours plaisir. Et pour les questions un peu plus techniques, je vous rappelle qu'il est possible de rejoindre le serveur Discord, Zero Absolute Gaming. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, à participer aux discussions, et peut-être que vous pourrez même vous aussi aider des streamers collègues qui ont des questions. Et voilà, c'est fini, donc sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, bon stream. Il n'y a rien, très bien. Y'a pas un truc là? Non. Voilà. Il faut qu'on se tire de ce bateau. Sandek, je crois que, en termes savants, on est carrément foutu. En termes savants, on est carrément foutu. T'es un putain de génie, mec.